Vous êtes à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxime Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h, on peut s'applaudir bien fort. Et oui, c'est le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui revient comme chaque semaine, vous le savez maintenant, avec JM de la bande à JM. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Géo Magazine et merci à l'hôtel Batelière, notre hôte. Cette semaine, nous sommes plus que jamais dans l'actualité avec nos chroniques, grâce notamment à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Andrea Tufano. Et bonsoir à tous. Vanny Lemouliec. En pleine forme. Yonan Namrit, Orlan Ladiva qui revient dans quelques jours de Guadeloupe et Jimmy Tomer. J'espère qu'il n'est pas en train de déjeuner, dîner, je ne sais pas. J'espère que non. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, eh bien, dans un moment, Yonan Namrit recevra au téléphone Thierry Thompson, producteur de C'est à vous de jouer chez nos confrères de Martinique La Première, Guadeloupe, Guyane et Martinique. Émission qui sera donc le premier magazine Hebdo TV sur l'entrepreneuriat aux Antilles. Puis Jimmy Tomer nous dira tout de Clean Motor, spécialisé dans le nettoyage et la réfection des filtres à particules, essence et diesel. Il les recevra pour cela Laura Tino et Thomas Martial. Puis Andrea Tufano reviendra sur gtmac.fr, le magazine automoto des DOM, et surtout, elle reviendra sur l'Instant Auto tous les matins à 7h05 et 8h05, diffusé sur Maxime Martinique, si tu es d'accord, bien sûr. Exactement. Avec plaisir. Alors, oui, on est heureux que Yonan nous propose cette chronique sur cette émission donc, qui arrive sur une chaîne concurrente, il est vrai, mais c'est une initiative tellement intéressante puisqu'elle touche à l'entrepreneuriat, donc aux Antilles-Guyane. C'est un jeu, donc c'est à vous de jouer, et donc il était intéressant pour nous de nous poser sur cette thématique que l'on aime aborder dans cette émission très souvent, l'entrepreneuriat, et tu en fais partie puisque tu es une jeune chef d'entreprise. Et oui. Et en fait, j'avais envie de rebondir. Donc là, ça fait déjà 3 semaines que la rentrée est bien effective, ok. Donc aujourd'hui, je me fais un petit peu maîtresse d'école avec vous, ok. Et donc, attention, interro surprise. J'aimerais savoir, attention, roulement de tambour. Oui. Alors, ce que ça évoque pour vous, l'entrepreneuriat local? On commence par qui? Éléonore, allez, on commence par Qui s'achète à l'eau? Non, Vanny peut-être, parce qu'elle en fait partie. Juste un terme, Vas-y. Alors, l'entrepreneuriat local, créateur de richesse. Ok. Et puis, révélation de talent. Très bien, pas mal, madame. Autre chose? Pour moi, c'est aussi synonyme, donc en plus de ce qu'a dit Éléonore, de nouveaux concepts, nouvelles idées et ouverture au monde. Ben, j'ai envie de vous dire, mesdames, que c'est pas si mal que ça, mais aussi ça rime avec médias télévisés. Et oui, avec ce jeu, donc c'est à vous de jouer. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Thierry Thompson. Alors il est au téléphone pour expliquer qu'il est en Guadeloupe et qu'on le reçoit au téléphone. Voilà. Totalement. Donc c'est lui qui a eu l'idée de porter en fait à notre écoute cette émission. Et alors Thierry, bienvenue, bonsoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette émission? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Cette émission, elle a été conçue à peu près il y a 2 ans. Et l'objectif, c'était d'initier les populations Guadeloupe, Martinique, Guyane sur l'entrepreneuriat, mais avant ça même, de montrer à nos populations que nous étions plein de talent. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui a dit créateur de richesse. Et en fait, tout est dit. C'est-à-dire que nous sommes tous confondus, Guadeloupe, Martinique, Guyane, plein de talents, plein de valeurs, plein de richesses, plein de plus-values, plein de savoir-être, de savoir-faire. Et l'idée, c'était de montrer à nos populations que les talents sont là, quoi. Et qu'il faut les regarder, et d'où la formule du jeu. Certes, c'est un jeu, mais au-delà de ça, c'est de montrer nos talents. Alors, est-ce que tu peux... à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt du jeu, comment c'est un petit peu paramétré? Voilà, comment ça se passe? Alors, le concept est simple, c'est 3 territoires, 3 porteurs de projets, 3 experts venus des 3 territoires et le public qui vote pour le meilleur projet. Donc, c'est un concept simple qui permet l'engagement du public par le vote, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux candidats. Et je dirais, ce que je rajouterais, c'est que derrière ce jeu, on demande au public de s'engager au travers d'un crowdfunding, c'est-à-dire que chaque candidat
a un crowdfunding, c'est-à-dire un compte participatif où les citoyens, la population peut s'engager et accompagner financièrement chacun des candidats. Donc c'est pas seulement un jeu, c'est aussi un moyen donné aux populations d'accompagner financièrement les projets. Ok, dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ont été sélectionnés les candidats Et puis les candidats, et je complète aussi le jury, qui fait partie du jury. Alors le jury est constitué de 3 personnalités. Nous avons Philippe Roclor, qui est de Guadeloupe, qui est l'un des responsables, c'est le responsable d'Orange des Antilles-Guyane. Nous avons Mathis Gonzalez, qui est expert en innovation, et nous avons pour la Martinique et pour la Guyane, Paul-Richard Vandaga-Salon, qui est aujourd'hui président de la French Tech de Guyane. Ça, c'est pour les experts. Et concernant les candidats, ils viennent d'un peu partout, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il y a différents organismes qui nous ont accompagnés pour la sélection. On a la BGE, voilà, Bureau de gestion Guyane. On a les Premières, qui est une association de femmes qu'on retrouve, de femmes entrepreneurs qu'on trouve en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Totalement. Nous avons d'autres organismes qui sont Village Baïsia, etc., qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à sélectionner les candidats. Très bien, donc pas mal de prescripteurs de talents. Moi, ce que j'aimerais savoir, comment ça se déroule concrètement? Donc, le candidat, il arrive, est-ce qu'il a déjà un pitch particulier de préparer ou, Alors, en termes de sélection, en fait, pour ceux qui écoutent et qui seraient intéressés, aujourd'hui, on recherche des candidats. Nous devons tourner différentes séquences, différentes sessions. Donc, alors les critères de sélection sont les suivants. 1, avoir un projet innovant. Si c'est un projet standard, ouvrir un snack ou une boulangerie ou quelque chose de ou une épicerie, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si l'épicerie est innovante, il y a une proposition de produit ou un protocole particulier ou une boulangerie avec de l'innovation, on prend. Donc c'est 1, c'est d'innovation. 2, que ce projet soit, si c'est un porteur de projet, qu'il soit suivi par un organisme. Si c'est juste au stade de l'idée, ça ne nous intéresse pas. Il faut que le projet 1 soit protégé au travers d'un organisme, l'INPI ou autre. 1, qu'il soit protégé, et 2, que le projet soit en phase de concrétisation, donc avec un business plan, etc. Le deuxième critère, oui, c'est avoir 2 ans d'activité, 2 ou 3 ans d'activité. Donc la personne, l'entrepreneur a son SIRET, il a 2 ou 3 ans d'activité, donc des jeunes structures. Ce qui est important aussi de rappeler en fait aux auditeurs, c'est que la première saison, elle a d'ores et déjà été réalisée. Donc là, vous êtes dans la diffusion, hein, tu nous diras. Et donc... Alors ce qui est en diffusion actuellement, c'est le premier trimestre. On tourne par trimestre. Ok. Et on diffuse par trimestre. La saison va de septembre jusqu'en mai. Ok, donc là, la diffusion, elle a débuté quand? Alors la diffusion a commencé le 12 septembre. En Guyane. D'accord. Et qui s'étire jusqu'à... Pardon? Et qui va jusqu'à... Quelle date butoir? Alors, cette première saison va jusqu'en novembre et après on continue. D'accord, super. C'est-à-dire qu'on tourne au fur et à mesure. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler les jours, les horaires de diffusion, le processus de vote également? On passe par quelle plateforme? Dis-nous tout. Alors, on peut retrouver l'émission sur les différents réseaux sociaux. J'invite l'ensemble des auditeurs et vous-même autour de la table à vous abonner au compte Facebook, c'est à vous de jouer, à l'Instagram, à la page YouTube et LinkedIn. Où on peut retrouver, je dirais, les différents épisodes et aussi les différents candidats, puisqu'on a l'épisode entier, mais aussi on a les candidats de manière séparée. Donc tous les replays se font sur la chaîne, soit YouTube, c'est à vous de jouer, ou aussi sur la plateforme thcprod.fr.
sur cette plateforme thprod.fr, on a le module de vote. C'est-à-dire que toutes les semaines, on demande aux téléspectateurs et aux internautes de voter. Et ils peuvent donc voter sur cette plateforme thprod.fr. Ok, rappelle-nous tout de même les jours de diffusion sur les chaînes locales. Alors, c'est un magazine hebdomadaire. La diffusion sur Guyane la Première, c'est le mardi, donc c'était aujourd'hui, à 20h. Et demain, c'est Guadeloupe et Martinique. La Martinique à 17h45 et la Guadeloupe à 20h. Alors après, il y a des rediffusions, puisque donc sur la Guyane, il y a 3 rediffusions, le jeudi à 14h, enfin... Voilà, j'ai plus tout en tête, mais je sais que sur la Martinique, c'est à 12h45, il me semble, la rediffusion le samedi. Donc c'est diffusé à 17h45 le mercredi, c'est rediffusé le samedi. Et de même que pour la Guadeloupe, c'est diffusé à 20h et c'est rediffusé le samedi vers les 12h45 à peu près, dans les mêmes horaires. Et j'imagine mais ce qu'il y a d'important à dire et à souligner, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est la première fois qu'on a ce type de magazine qui regroupe les 3... C'est le même magazine tourné qui est diffusé sur l'ensemble des territoires. Et ce qui est important, c'est que nous avons des pépites, nous avons des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont mené un projet à terme, d'autres qui ont concrétisé en ouvrant leur structure. Et en fait, j'invite tout le monde à aller au-delà de voter, mais les accompagner financièrement. Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce programme, on peut aider, accompagner un porteur de projet à concrétiser son objectif. Et chacun peut donner 5 euros, 10 euros, 50 euros. Si vous m'entendez, je me permets de vous couper. C'est donc Éléonore, j'ai une petite Enchanté. remarque, question complémentaire. Vous attendez sûrement de cette première saison, et j'espère qu'il sera la première d'une longue série, d'avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'au départ, les gens vont découvrir, et puis au fur et à mesure, eh bien, ça va être un cercle vertueux. D'autres entrepreneurs qui n'auraient peut-être pas imaginé se présenter, candidater ou ne connaissent peut-être pas cette émission, eh bien, vont ensuite vous envoyer leur dossier. Donc, au fur et à mesure, alors, à la fois effectivement, ça peut être ça, mais ce qui est important, c'est d'inspirer. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, alors je dirais que de par l'histoire que nous avons, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, on a parfois tendance à regarder le côté à moitié vide des choses. Et de montrer qu'on n'est peut-être pas les meilleurs, mais on n'est pas les pires. Et que chez nous, nous avons de l'inspiration, nous avons de l'excellence. Et en montrant différents types de projets, différents types de personnalités, différents types de parcours, quelqu'un qui se trouve à Sainte-Anne ou à Grand-Rivière ou à Capesterre-Bello ou à Matiti peut se dire, pourquoi pas? Je me reconnais dans l'individu qui est en train de regarder à la télé, il a fait telle et telle chose, j'ai le même parcours. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Totalement. Dis-moi, donc c'est d'inspirer les gens en fait. Justement, tu parlais de différents profils. En termes de projets, c'était assez pluridisciplinaire. Est-ce que tu peux expliquer c'était un peu quelle thématique qui était portée, en tout cas dans cette première saison? Il y avait tous les projets. En fait, il n'y a pas de sélection sur les thématiques de projets. Dans la sélection qu'on a faite, il y avait de l'agriculture, il y avait de la technologie, il y avait des applis informatiques, il y avait du service, il y avait vraiment de tout. Et l'objet n'est pas de sélectionner des thématiques, l'idée c'est d'avoir des projets qui sont porteurs pour nos territoires. Très bien. Et pourquoi aussi le fait d'avoir cette multidiffusion sur les 3 territoires, c'est que vous avez des hommes d'affaires qui peuvent se trouver en Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe et qui regardent un Guyanais qui peut regarder un projet martiniquais ou guadeloupéen et se dire tiens, ça j'en ai besoin sur mon territoire. Ou trouver des ouvertures. Ou alors aller vers les business angels. D'avoir une synergie, de mettre en place une synergie et qu'on puisse se voir, parce qu'aujourd'hui on ne se voit pas. Chacun évolue dans son coin. Quand on a des business, on veut le développer sur son territoire. Après, on veut partir à Paris, à Miami. Mais on est dans la même zone. On vit les mêmes choses. Et l'idée, c'est déjà de voir ce que nous pouvons nous apporter à nous-mêmes.
Totalement. Ben écoute, moi je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, c'est génial de pouvoir se dire qu'on met en avant les valeurs ajoutées de chaque territoire et on peut créer des ponts en fait, hein, qu'effectivement les projets de Guyane peuvent totalement servir. Il faut dire qu'on a pas mal de synergies. Et donc, on répète qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux. Donc, sur Insta, Facebook, c'est à vous de jouer. Donc, c'est CAVDJ, c'est ça? Oui, c'est à vous de jouer, c'est LDJ, voilà. Donc j'invite tout le monde à s'abonner et à faire les ambassadeurs. Hein, je vous déclare tous. Et surtout voter, parce qu'en fait, il y a vraiment un compte de financement participatif pour chaque. Pardon, j'ai pas entendu. Il y a vraiment un compte apparemment de financement participatif pour chaque entrepreneur. Et donc, il y a une semaine, c'est ça? De vote, mais en même temps, il y a un temps un peu plus élargi pour que chaque habitant... Alors, pour le vote, en fait, les votes sont ouverts le mardi, se ferment le dimanche à minuit. Ok, donc pendant toute une semaine, les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ou même d'ailleurs, puisque l'émission commence à être regardée sur d'autres territoires, et notamment en France, donc les votes sont ouverts donc du mardi au dimanche. Concernant maintenant la plateforme de crowdfunding, notre partenaire c'est KissKissBankBank, c'est lui qui gère ça, et en moyenne je crois que c'est 40 jours où le compte est ouvert et où les différentes personnes peuvent alimenter et se montrer solidaires des projets des différents candidats. Très bien, alors on va entériner un petit peu dessus. En tout cas, merci beaucoup Thierry. Ce qui est intéressant à rappeler, c'est qu'on peut aller aussi sur votre chaîne YouTube pour écouter les pitchs dans leur totalité des différents entrepreneurs. Donc, je vais rajouter juste une chose. Oui, rapidement. J'invite tout le monde vraiment à vous abonner, parce que plus la communauté sera forte et plus on mettra plus les projets, plus les jeunes entrepreneurs, plus la dynamique économique de nos régions sera forte. Donc j'invite vraiment tout le monde dès l'instant à s'abonner à nos différents réseaux. Bon ben c'est parti, go go go. Merci Thierry. Merci Thierry. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée, merci encore. Merci. Et oui, on était avec donc Thierry pour le premier Thomson, pour le premier hebdo TV sur l'entrepreneuriat aux Antilles-Guyane. C'est à vous de jouer, donc l'émission qui sera sur Martinique la première, sur les 3 départements, Guyane, donc Martinique et Guadeloupe, en sachant que oui, tu avais raison, Yona, en l'évoquant tout à l'heure, ça peut attirer du business angel, des gens qui viennent peut-être de l'extérieur, des investissements étrangers ou français, et qui pourraient donc porter plus haut, porter encore un peu plus haut les projets. Voilà, tout à fait. Donc tout ça, c'est que des bonnes solutions pour faire évoluer un petit peu la jeunesse du pays, et pas seulement la jeunesse du pays d'ailleurs, exactement. Tous les gens qui veulent entreprendre. Toutes les forces vives. On fait une petite pause de publicité, on se retrouve dans un moment. Et vous êtes de retour à l'Hôtel Batelière avec JM et toute la bande à JM sur Maxi Martinique. On applaudit bien fort. On retrouve bien évidemment notre super bande pour le grand talk show des Antilles. Donc on va bien remercier bien évidemment Éléonore Théodeuse, qu'on applaudit bien fort. Vanille Le Mouliec qui est enfin et définitivement de retour parmi nous. De retour. Jimmy Thomer et Yona, l'homme de la situation. Superbe rubrique tout à l'heure. Pour une première. Très intéressant. Ouais. Et surtout, merci à nos partenaires. Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à Jo Magazine et gtmag.fr. Et merci Andrea Tufano. Bien évidemment. On fait des entrées Oui. et sorties après et avant la pub, donc c'est génial. On est super content de recevoir donc une très 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 jolie société qui s'appelle Clean Motor. On va en parler dans un moment, mais avant ça, j'attendais la remarque d'Éléonore sur ma chemise.
chemise, mais elle n'arrive toujours pas. Ah oui, parce que moi, on m'appelle la fashion police. Alors, j'ai mes amis, mais je pense que dans la fashion police, je ne suis pas la seule. N'est-ce pas? Je regarde Vanny qui adore les créateurs. Oui, Jimmy, si Jimmy, voyons, c'est Yves Saint-Laurent, je blague. Là, Alors, c'était l'idée, c'est Attends, Non, mais sans blague. Alors, je décris. C'est dans des tons ocre et bleu clair. Il y a des écritures, il y a aussi des symboles, des motifs Des petits végétaux. graffitis. Totalement. Il y a même un personnage, une femme de dos, une jeune femme de dos. Oui, et elle est très belle. Elle paraît légère. C'est une chemise à manches longues, mais qui s'adapte à toutes les températures. Non, mais on lui a jamais demandé de nous faire ce descriptif-là, mais c'est pas grave. Mais on est très content de l'avoir. On peut C'est faire pas une ça qu'on rubrique voulait mode. dire, en fait. On voulait dire que cette chemise-là, en fait, c'est un nouveau concept, que j'ai trouvé plutôt intéressant, qui arrive de Pologne, qui rend hommage pour cette chemise-là, bien sûr, à une poétesse polonaise qui malheureusement est décédée en 2012, mais qui est très connue à Cracovie, qui s'appelle Wilasława Szymborska, j'espère que j'ai bien dit le nom. Je pense pas. Et l'idée du concepteur de ces chemises, c'est de rendre hommage justement aux artistes par le biais des œuvres qu'ils auront réalisées et les mettre donc sur ce tissu. C'est génial. Transformer ça en chemise. Donc il y a la chemise et le t-shirt par exemple dans ce cadre-là. Et donc cette jeune femme, enfin cette dame qui est décédée malheureusement, poétesse donc polonaise, eh ben, elle a à peu près tout ce qu'elle a fabriqué, tout ce qu'elle a fait. Et y a-t-il d'autres artistes à côté et d'elle? bien sûr, il y a d'autres artistes, bien sûr. Donc je trouve que le concept est intéressant. Donc puisqu'on parlait d'entrepreneuriat, ça peut être une idée très, Ah très non, mais intéressante. c'est. Moi, j'adore. Je valide. J'aime beaucoup Voilà, le concept je aussi. veux bien prendre 30% en passage, bien sûr, parce que c'est moi qui amène l'idée. Allez, Mais- ça c'est fait. Il y a des coupes femmes ou. Comment Il y a des coupes femmes? Il y a des coupes femmes, bien sûr, il y a des coupes femmes. Mais il y a tout ce qu'il faut. les artistes sont... Parce Il y que a même là, des sous-vêtements. tu disais que c'était de Pologne, donc cette marque a repris des artistes internationaux. Alors, pour le pas moment- forcément, pour c'est le plutôt moment- lié à la Pologne pour Ok, l'instant, pour le moment, mais ok. ça peut être effectivement une idée pour reprendre. Je Ouais, la trouve vraiment j'ai super belle, elle est entendu. très sympa. Non, non, c'est Voilà. vraiment Mais chouette. même une femme, tu la portes de cette Mhm. manière-là, ça passe très bien. Oui, Ça peut- Oui, ça peut être, donc un coucou à Wilasława donc Szymborska, donc qui est une poétesse, et j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait et c'est vrai qu'elle était très 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 connue en Pologne. Alors on se tourne maintenant, si vous êtes d'accord, avec plaisir du côté de Jimmy Tomer. Pourquoi? Parce que donc on reçoit donc deux personnages qui attendent déjà depuis un petit moment, parce qu'on a un peu de retard ce soir, il faut le dire. Laura Tino, merci d'avoir patienté Laura. Et puis Il y a pas de Thomas souci. Martial, qui donc ont l'entreprise Clean Motor, qui est donc à l'immeuble Landy, quartier Lompré au Lamentin, si vous la connaissez pas. Donc c'est le premier centre de dépollution automobile de la Martinique, et quoi de mieux que de laisser Jimmy pour nous en parler, et ensuite ses invités. Ben, on en fait une petite présentation. C'est vrai que le filtre à particules, on en entend beaucoup parler sur les véhicules. Et on en a beaucoup parlé ici aussi. Oui. hein, Ouais, Jimmy. tout à fait, dans nos différentes émissions. Mhm. On ne sait pas vraiment trop à quoi ça sert, enfin en tout cas pas pour les néophytes, toujours est-il. Il faut savoir que c'est un système de filtration qui est utilisé pour retenir les particules fines, qui sont essentiellement composées de microbilles de carbone, qui sont pour donc évidemment cancérigènes et nocives pour la plupart des êtres humains. Elles sont à la cause de cancer du poumon, de maladies respiratoires et autres. Et le filtre à particules a été créé en 1985. Ah, c'est récent. C'est relativement récent, voilà, par la marque Mercedes. Eh ben voilà. Pour un véhicule, tu vois, donc on est précurseurs, nous deux, n'est-ce pas? Trop de points communs. Donc Mercedes a sorti le premier système de filtre à particules en 1985 sur un de ses modèles phares, qui était la classe S, une grande berline limousine, qui était destinée pour le marché américain. Malheureusement, c'est un système qui n'a pas beaucoup duré, puisque 2 ans plus tard, il a été abandonné parce qu'il n'y avait pas assez de retombées commerciales. En 1990, le système a été repris par Peugeot, qui l'a adapté en 2000 sur un de ses modèles phares, également grande limousine, qui était la 607. Je ne sais pas si vous vous en rappelez un petit peu. Et le filtre à particules, depuis, est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 sur tous les véhicules en France. Tout à fait. Voilà. Actuellement, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, il y a eu une étude de l'ADEME, qui date effectivement de 2018, qui indiquait qu'à cette époque-là, qu'à cette année-là, il y avait plus de 12 millions de véhicules qui étaient équipés de filtres à particules. Pas uniquement les moteurs diesel, mais aussi et peut-être même surtout les véhicules essence, puisque avec l'apparition des nouveaux systèmes d'injection directe qui équipent la plupart des véhicules essence de nos jours, ces particules fines sont peut-être bien plus importantes que pour les véhicules diesel. Donc, le filtre à particules sert à retenir toutes ces émissions nocives,
Et il est nécessaire à un certain moment de pouvoir entretenir ce système de filtration qui se trouve sur le véhicule entre le catalyseur et le silencieux. Le silencieux, c'est la partie visible de l'échappement que l'on voit derrière le véhicule. Et donc, à partir d'un certain moment, il est nécessaire de pouvoir nettoyer ce système-là. Donc, Clean Motor est précurseur, et on va dire leader, en tout cas en Martinique, dans ce secteur-là. Et c'est pour ça que j'ai souhaité inviter Laura et Thomas afin qu'ils nous parlent de leur activité. Ils ont un cursus un petit peu particulier parce que ils ont tous les deux commencé un petit peu dans la comptabilité et la gestion, chacun de leur côté. Et un jour, ils ont eu l'idée de se dire pourquoi ne pas développer une activité de ce type-là, parce qu'eux-mêmes ont eu un problème de filtre à particules sur leurs véhicules respectifs. Donc je vous laisse présenter un petit peu la société Clean Motor qui a débuté son activité tout récemment, en janvier 2022. Donc je vous laisse la parole afin de pouvoir développer un petit peu de ce que vous proposez actuellement. D'accord. Alors déjà, merci à tous de nous avoir invités aujourd'hui. Alors Clean Motor effectivement est une jeune société qui date depuis janvier 2022. Alors en fait, nous proposons tout ce qui est le reconditionnement du filtre à particules qui a été expliqué par monsieur. Et en fait, nous avons une grande problématique en Martinique qui est que le filtre à particules se bouche et aussi crée des pertes de puissance et peut risquer aussi de casser le moteur. D'accord ? Donc en fait, ici, on n'avait pas cette alternative. Souvent, les mécaniciens utilisaient du Karcher pour nettoyer, mais tout était mis, on va dire, aux égouts, etc. Nous avons e-compagnie qui traite tous nos déchets parce qu'en fait, nous avons une machine qui nous permet de les nettoyer et de récupérer la suie qui sort de ces filtres à particules. Super. Donc, un côté colo quand même. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, cette activité est nouvelle. Donc on a dû chercher, on a dû se rapprocher d'e-compagnie pour le traitement des eaux usées, etc. Le traitement des eaux usées, etc. Et aujourd'hui, nous pouvons fonctionner de manière normale avec tout le monde et nous proposons aux Martiniquais de reconditionner leur filtre à particules à moindre coût parce qu'un filtre à particules aussi, il faut savoir que ça coûte très cher sur les véhicules de nos jours. Qu'est-ce qu'on fait normalement quand le filtre à particules est vraiment usé ou très abîmé ou très sali, on le change en fait. Voilà, exactement. Là vous proposez de le nettoyer finalement. Alors voilà, on propose de le nettoyer. Après, notre machine permet aussi de tester le filtre à particules pour savoir si réellement il est nettoyable ou pas. Et si jamais il n'est pas nettoyable, par contre, on est obligé de se diriger vers du neuf. D'accord. Voilà. Okay. Mais on a proposé le neuf. Exactement. Ok, donc il y a vraiment une suite dans le service. Voilà. Alors on va concernant le filtre à particules, on fait tout. On vend du neuf et aussi on reconditionne les filtres à particules sous réserve qu'ils soient toujours viables. Vous êtes le temple du filtre à particules. Voilà. Est-ce qu'il est garanti ce travail finalement que vous faites Oui, alors le reconditionnement du filtre à particules est garanti comme une pièce neuve parce que la machine nous permet de tester, comme je vous l'ai dit, le filtre à particules et nous donne aussi un rapport à la fin qui nous permet de donner au client une garantie. Alors, quelle est l'économie? Je me permets, Jimmy, quelle est l'économie? Parce qu'elle doit être substantielle, l'économie, par rapport à un filtre neuf. Si je fais nettoyer mon filtre, le consommateur, qu'est-ce qu'il gagne, vraiment? En général, quand on fait nettoyer son filtre à particules, on est à peu près 4... C'est Laura Tino qui parle. Oui, c'est ça, Laura. Voilà. On est à peu près 4 fois moins cher qu'un filtre à particules neuf. D'accord. Voilà. Donc, il y a quand même une économie assez conséquente. Ah ouais, c'est carrément intéressant. Voilà. Sachant que quand on fait nettoyer le filtre à particules, en général, on réussit à le faire retrouver ses valeurs d'origine. Donc, en général, il redescend à 0 g. Donc, c'est comme s'il est neuf. Comme s'il était neuf, voilà. D'accord, voilà. C'est génial. Et du coup, qu'est-ce qui techniquement fait qu'un filtre à particules peut ne pas être nettoyable ? Alors, en fait, avec le temps, ça peut arriver que la pièce intérieurement, elle soit abîmée. Parce qu'en fait, le filtre à particules, automatiquement, il a une fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il se régénère tout seul. Donc, normalement, il est capable de soustraire en fait toute la suie qui est à l'intérieur automatiquement. Sauf qu'en Martinique, surtout avec les petites routes qu'on a et les embouteillages énormes, en fait, la voiture n'a pas le temps de monter assez en température et du coup, le filtre à particules ne fait pas ses régénérations. Ça ressemble à quoi, juste pour décrire? C'est quel diamètre? Tu vois ton volant? Oui. Eh ben, c'est pas ça. J'y croyais. En fait, selon le décrire. Selon les véhicules, en fait, il est parfois assez différent.
C'est une pièce assez... parfois, ça peut être assez gros, parfois, ça peut être petit. Ok, C'est selon les presque modèles. comme ça. Alors, grossièrement, ça peut ressembler un peu à un ballon de rugby, mais plus ou moins allongé selon le véhicule. Voilà. En fait, ça dépend vraiment de la motorisation du véhicule. C'est-à-dire, plus un véhicule sera très haut en cylindrée, plus le filtre à particules sera conséquent. Et c'est uniquement sur les moteurs thermiques? Uniquement sur les moteurs thermiques. Voilà, exactement. Et thermique, donc diesel et essence. Exactement. Et aussi, nous faisons aussi les nettoyages de filtres à particules sur camions, sur bus. En fait, tout ce qui concerne le filtre à particules, on peut tout nettoyer. Ouais, donc tous les véhicules industriels aussi, Voilà, donc les trucks, et voilà. Il n'y en a pas sur les motos? Non. Ok. Alors par contre, Laura et Thomas, je vous pose une question qui fâche, mais bientôt 2030, bientôt la fin des moteurs thermiques, comment vous allez faire? Il n'y aura plus de filtres, il y aura un an, c'est fini après les filtres? Alors effectivement, les filtres sont terminés à partir de 2030 en commercialisation neuve. Oui. Mais on aura toujours des véhicules thermiques qui sont toujours en route et qui fait que notre activité va normalement est censée continuer même après 2030. Donc je rassure il reste quelques années pour qu'ils deviennent millionnaires et après... Je rassure ces investisseurs, vous avez raison d'investir dans la société Clean Motor, parce mais que dans elle 2 durera heures quand même, malgré le 100% électrique. J'ai une petite question pour Laura et Thomas. À l'heure actuelle, en Martinique, qu'est-ce qui peut engendrer un défaut pour l'automobiliste de tous les jours qui a son véhicule, que ce soit un diesel ou une essence? Qu'est-ce qui amène justement la conséquence d'un filtre à particules bouché? Les sargasses. L'humidité? Pas uniquement. Alors, il y a plusieurs causes. Déjà, il y a l'entretien du véhicule. Aujourd'hui, nous, Martiniquais, nous oublions d'entretenir nos véhicules. Et ceci crée un encrassement prématuré des filtres à particules. Il y a aussi tout ce qui est pièces comme injecteurs ou durites coupées et injecteurs défaillants qui font que le filtre à particules s'encrasse. Et aussi, nous avons surtout tout ce qui est embouteillage, puisque le véhicule n'a pas le temps de monter en température pour pouvoir se régénérer comme... c'est marrant, il y a quelques années, j'avais un ami qui me parlait de filtre à particules quand j'ai eu, tout le monde sait que j'ai une Mercedes, en disant vraiment, il faut que tu accélères. Mais je comprenais pas pourquoi. Alors, mais il y a un lien. Alors, il me disait de rouler, lien, avec une grosse accélération sur je sais plus quoi. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de moteur d'ailleurs. J'ai peut-être du mal à appliquer le truc, mais bref, en deuxième sur la voie rapide, en seconde. Non, et c'était. Maintenant, je comprends pourquoi, parce qu'il y a ce côté monté en. Ok. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'aller dans des hautes vitesses pour pouvoir régénérer son filtre à particules, mais c'est le fait d'être à un régime constant. Oui, mais voilà, j'exprime mal, mais... et quand vous dites le manque d'entretien d'un véhicule, comment un niveau d'entretien classique, enfin il faut suivre le petit livret, Vanille. Il faut suivre le petit livret de la voiture. Oui, voilà, non, mais au-delà de ça, pour monsieur et madame tout le monde, quel type d'entretien fait que notre filtre à particules va s'encrasser moins rapidement? Alors, moins rapidement, dans un premier temps, dès que le véhicule a un problème quelconque, il vaut mieux le réparer, surtout concernant tout ce qui est niveau moteur, parce que la pollution, dès qu'il y a un problème niveau moteur, la pollution augmente considérablement. Ensuite, on fait la différence, excuse-moi Thomas, mais on fait la différence entre un véhicule entretenu et un véhicule pas entretenu quand on le suit. Surtout quand il est diesel. C'est vrai. Et on voit, heureusement, on a quand même, il faut être honnête, on a quand même en Martinique un parc automobile qui est plutôt récent. Oui. Les gens sont plutôt accros à leur voiture, donc ils font vraiment attention à leur réparation, généralement, je veux dire, globalement. Mais on voit bien quand même ceux qui sont les mauvais élèves de la route et qui quand ils regarder, JM. Non, je ne regardais pas. Là, pour une fois, je te promets que non, parce que ta voiture, finalement, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Mais je veux dire, parfois, je suis des voitures et je vois bien qu'à l'accélération, le filtre à particules, ils l'ont oublié depuis déjà 2 ans, 3 ans, quoi. Et voilà, exactement. Après, on suit un phénomène aussi en Martinique qui est concernant les suppressions de filtres à particules. Ah oui. Voilà, malheureusement, parce qu'en fait, ici, par exemple, lorsqu'on a un véhicule qui date de je ne sais pas quelle année, qui est très ancien et qui ne vaut plus grand-chose, donc on voit mal aujourd'hui, nous citoyens, dépenser plus de la valeur. Oui, mais c'est les mêmes qui roulent à fond. Et donc ils font du bruit le matin à 5h15. Voilà, mais pas nécessairement, je suis pas trop d'accord avec toi, c'est pas obligatoire parce que de par
Comment se foutre de la planète, je veux dire, comment se foutre de la planète. De par ma J'enlève mon petite filtre à expérience de 9 particules. mois dans un secteur bien connu de l'entretien automobile, Ouais. j'ai face à moi parfois des clients qui ont des véhicules qui ont moins de 5-6 ans et qui ne se voient pas investir plus de 1500, 2000 euros dans un filtre à particules neuf, parce que c'est le tarif actuellement, Ouais. et qui C'est s'orientent énorme, plus c'est énorme. vers une solution, enfin, alors pour eux c'est une solution mais qui n'est pas réglementaire, J'en ai pas une, oui. qui s'oriente plus vers cette solution de suppression pure et simple du filtre à Non, mais particules. là, il faut leur dire tout de suite stop, arrêtez tout, il y a Clean Motor. Parce que Voilà, Tout à fait. Clean exactement Motor, tout de suite, on trouve une solution. Stop, Mais- arrête tout. Mais Alors, stop. une fois que le Là, filtre à c'est- vas-y. particules, alors une Non, fois mais que moi le je pense filtre à aux enfants, je pense aux enfants qui sont asthmatiques. Je veux dire, voilà, quand vous démarrez dans le bourg et puis que vous mettez des particules de partout, je veux dire, nuages. c'est pas que votre vie, c'est la vie des enfants d'à côté Oui. qui est malade, qui Et est même couché. pas quand t'es derrière quelqu'un qui est Voilà, comme ça. je vous dis, c'est le même type qui le matin à 5h15 avec sa moto fait un bruit d'enfer avec toutes les personnes âgées en sursaut. Voilà, c'est Les quelqu'un qui personnes n'est pas âgées se réveillent conscient. tôt. Qui ignore, qui l'ignore. Voilà, J'ai quelqu'un une qui ignore, qui question. l'ignore. Mais en termes de Comme garantie, Moi, je suis un pro Clean Motor, voilà. Donc, vous aviez Super. parlé de garantie. La garantie court sur quelle période? Alors, la garantie va dépendre de l'état déjà du filtre à particules de la personne. En général, quand on démonte la pièce et qu'on la teste, si la pièce n'est pas en bon état, on va appeler le client pour lui dire alors écoutez, votre pièce elle commence à être un peu fatiguée, etc. On peut vous faire un nettoyage qui va vous dépanner, mais par la suite, il faudra certainement remplacer la pièce. Donc à ce moment-là, la garantie elle sera minime, mais si la pièce est toujours en bon état, là la garantie elle va jusqu'à 1 an. Merci Laura, Tino, merci Thomas, Martial. On est arrivé à la fin de cette partie. Merci donc à Jimmy Tomer d'avoir reçu donc Clean Motor, cette société donc spécialisée donc dans la dépollution automobile en Martinique, et Dieu sait qu'on en a besoin pour les véhicules qui restent encore un petit peu anciens ou etc. Alors qu'on sait que le parc est quand même plutôt récent. Merci encore. On fait une petite pause publicitaire. Merci à vous. Bon À bientôt et bon courage. Merci. Et on vient vous voir Super. bientôt et on fait la petite pause publicitaire. À tout de suite. Et c'est le retour de la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'hôtel Batelière. On applaudit bien fort toute la bande AJM, s'il vous plaît. Alors, on va applaudir bien fort Éléonore Théodeuse, Dany Le Moliec, De retour Jimmy Tomer, Hello et Yona de la bande AJM. Et Hello. Andrea Tufano. Andrea. Je sais pas si vous avez vu les essais d'Andrea Je l'adore. Tufano, mais alors ça cartonne, hein, les essais d'Andrea Tufano Ouais. dans l'Alpha. 3 millions de vues sur Tonale. YouTube. Hein. Ah bah 3 millions et demi de vues, c'est sûr. Mais surtout dans l'Alpha Tonale, ça a joué dans la Porsche aussi, Ah oui. décapotable et tout. Ouais, et tout. elle est Ah, super. elle a sa clientèle maintenant. Elle a un paquet de jeunes dames et de jeunes messieurs qui viennent voir ses essais, et c'est vrai que c'est sympa. C'est ça. Avec plaisir. Ça a changé ma vie. Alors, on est heureux eh bien, de vous retrouver dans cette partie d'émission qui est un petit peu décousue. Cette dernière partie, j'entends, tout simplement volontairement, parce que je voulais un peu parler avec vous, parce que c'est bien beau d'être les experts et les expertes automoto, Éléonore, Vanny, On va faire un contrôle de Jimmy, connaissances, Yona, Andrea. Mais je C'est la pense que rentrée. les auditeurs, les auditrices seraient contents de savoir un petit peu ce que vous pensez vous-même de la transition énergétique, des nouvelles mobilités, même si on en a déjà parlé un petit peu, surtout avec Jimmy, où on s'est affronté parfois durement sur le moteur thermique, la fin des moteurs Le thermiques, ring, la fin des moteurs n'est-ce diesel. Mais je voulais faire un petit point avec vous, de savoir aussi où vous en étiez dans vos têtes et dans vos actions. Déjà, première question, est-ce que vous faites le tri de vos déchets? Évidemment. Alors moi, Éléonore, évidemment. Éléonore, donc Oui. évidemment, Vanny. Totalement. Oui, moi aussi. Est-ce que c'est un oui de complaisance ou c'est Ah non, non, c'est un vrai... Bah, le fait est que je pense qu'il y a des lieux de résidence qui sont plus ou moins adaptés et qui nous facilitent plus ou moins la vie pour le tri. Bon, au Diamant, on a quand même des conteneurs assez
dispersés sur la ville, donc c'est relativement facile en Des effet points de collecte. faire le Jimmy, tri. dans le Voilà. Nord, toi, tu es dans le Nord. Dans le Nord, dans ma résidence, il y a effectivement des poubelles qui sont dédiées aux différents déchets. J'avoue qu'à un titre plus personnel, je le fais un peu de façon moins systématique. Après, je ne sais pas si le fait, par exemple, dans certains cas, d'aller directement aux déchetteries, ça fait partie de cette transition. Déjà, oui, ça ou fait en pas tout ton cas ordi, de ce respect dans ta- concernant la transition. Mais bon, autant que faire se peut, j'essaie de le faire avec mon Yona épouse, Amrit, ouais. on te connaît mal encore, parce que tu arrives dans l'émission. Tout Donc, à fait. Alors, Attention à ce que tu dis. Hein. C'est ça. C'est ta première, mais peut-être ta dernière. Non, comme allez, je serais transparente. Ouais. J'avoue que c'est plutôt carton jaune quand même. Ouais. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est vrai que pour tout ce qui est pile ou même batterie, Le on verre, parlait de- le verre. Totalement. Là, quand même, je fais la démarche. Mais c'est vrai que, voilà, on peut encore faire mieux. Andrea, Eh bien, je vais m'aligner avec Yona. C'est vrai que j'ai tendance à être assez assidue quand je dois jeter un produit particulier, de le mettre directement quand on a des gros conteneurs du style, on a des packs de bouteilles en verre, forcément je vais directement jeter, ou quand même je vais faire mes courses au Leclerc et que je sors, que j'ai des papiers dans la main et que je veux m'en séparer, il y a des poubelles qui sont assez définies. Là, je fais très attention quand c'est vraiment mis à disposition dans le domaine du public. T'attends que cette bouteille en verre à jeter. Non, moi, il faut savoir que je ne suis pas une très grosse consommatrice d'alcool. Et ça, tout Mais le on monde t'a le pas sait. dit ça, Andrea. Non, mais je la connais, la petite amie, là. Je la connais, là. Elle me voit déjà avec les cadavres des lendemains de soirée, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est pas le cas. Mais je veux dire, il y a beaucoup de verres qu'on peut jeter, autre que ça, même quand on achète des fois certains Complètement. plats alimentaires, on a des... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'était Jean-Marc. la Ça fait petite sourire, lagounette. parce que Mais- j'ai un voisin, quand on a changé les poubelles de ma résidence, il y a donc la poubelle jaune, bien sûr, la poubelle du verre, etc. Et le voisin a dit au gars qui changeait les poubelles, mais non, mais mettez que les poubelles, que les poubelles de verre, si on fait que boire. Il y a Ah pas de non, bah bouteille non, en bah chez plastique. moi c'est pas le cas. Enfin, si, La poubelle signature. moi, mon homme boit du vin, consomme, c'est un épicurien à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est vraiment de l'alcool plaisir, c'est pas de l'alcool Oui. forcément facile. Mais est-ce- Mais au niveau du tri, vraiment. Personnel à la maison, c'est vrai que déjà, honnêtement, j'ai pas forcément la place d'avoir plusieurs poubelles, et il faut savoir aussi que dans les Antilles, il y a quand même pas mal de problèmes aussi de nuisibles, de cafards et autres, et c'est vrai que j'essaye de réduire au maximum la quantité d'ordures chez Parce moi. que le et tri, c'est effectivement, compliqué. Andrea, commence à la maison normalement. Hein. C'est Bien comme- sûr. c'est Ne d'abord à serait-ce la que le maison qu'on carton, commence moi le j'ai une tri, c'est petite pas poubelle devant la carton, poubelle. je la descends très régulièrement. Ah après, bah, ça en se général, fait le carton, automatiquement. comme j'ai dit, je vais directement Oui, le c'est jeter ça, dans donc le c'est tranquille, conteneur. ouais. Voilà. Alors, je vous annonce qu'on va faire une très grande émission sur le bruit avec les acteurs qui luttent contre le bruit bientôt, Ah bon, donc, ça, au mois de tu fais une novembre. transition. Génial, ouais. Voilà. Mais Non, ça non, non, n'avait non, rien Des à voir. poubelles au bruit. un peu trop de bruit, Ça fait Eleonore. partie d'un tout. Des poubelles au Je vous bruit, l'annonce. on adore. Non, mais je vous l'annonçais, ça fait partie d'un tout. Mais je voulais revenir sur la transition énergétique et la transition, enfin les nouvelles mobilités, on va dire plutôt que la transition énergétique, mais ça fait aussi partie des nouvelles mobilités, et de savoir où c'est que vous en étiez, vous, sur les nouvelles mobilités. Vous savez que le président de la République donc, est intervenu sur TF1, on l'a dit Oui, bien plusieurs fois dans l'émission. Donc il a annoncé un certain nombre de choses, 1 million de voitures électriques produites en France dans les années qui viennent, avant 2030 en tout cas. Il a annoncé donc ce fameux leasing de 100 € pour les familles aux revenus modestes. Il a donc annoncé la décarbonation pour les entreprises. Les 50 plus grosses entreprises s'engagent dans la décarbonation. L'arrêt du charbon en France, en tout cas, en Europe, c'est compliqué puisque l'Allemagne se remet à faire du charbon. Enfin, bon, bref, on verra avec la guerre en Ukraine, etc. C'est compliqué, mais lui voudrait que l'humanité se passe du charbon, c'est ses mots, hein, en 2030. Et donc il a dit je mise tout, le gouvernement mise tout sur la voiture électrique. Donc déjà on ne reviendra pas en arrière. Donc quel est votre avis vous sur la Oui, voiture enfin, bon. électrique? Est-ce Ah, qu'on sur la donnera- voiture électrique, on ou n'est tu pas veux le dire, problème. Non, Mercedes, tu nous l'as dit tout à l'heure. non, sur les modalités de déplacement, parce que ta question au départ était générale. Donc modalité de déplacement, vous le savez autour de la table, puisque on commence à se connaître au bout de 3 ans, À peau de n'hésitez nez. pas. C'est vrai. Ça fait 3 ans c'est- qu'on est ensemble. C'est que moi, je marche dès que je peux, je cours dès que je peux. Avant, il y avait même le Ça cheval. c'est vrai, on le sait. hein. Donc en fait, moi, Ouais, team la cheval. voiture est un outil. À partir du moment où je peux passer à l'électrique, je le ferai, ou à l'hybride, peu importe. J'ai aucun attachement au thermique. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je voulais juste prendre 2 secondes pour mettre la lumière sur des programmes qui se font. Je pense à un en particulier qui s'appelle le programme Mobi.
J'espère qu'on aura quelqu'un qui viendra nous en parler bientôt. Je me ferai un plaisir de vous partager cette rencontre. Ça dépend de l'ADL C'est quelqu'un... Non, pas du tout. C'est porté notamment avec des établissements scolaires. C'est porté par le ministère à la base. Il y a un intervenant extérieur qui prend ce programme et qui le met en place dans les villes. Alors, le programme Mobi permet de proposer des alternatives auprès de la jeunesse à la voiture. Donc, ils sont là pour pouvoir sensibiliser au déplacement à pied, à vélo ou toute autre chose qui se déplace et qui est vertueux. Et donc là, actuellement, moi j'ai pu les rencontrer dans le cadre de mon travail, réfléchir sur une zone, là c'était sur un des établissements à Schellcher, comment amener les parents à se motiver à ne pas déposer leurs enfants juste devant l'entrée de l'établissement, parce qu'il y a tout un... Et on y a réfléchi avec un sociologue notamment, parce qu'il y a aussi un spectacle du parent qui dépose son enfant, qui crée des bouchons, qui crée du stationnement, qui ensuite crée des émanations, et au-delà de ça aussi leur dire... Il y a la sécurité, certes, mais vos enfants, si vous les déposez ici, il y a des aires de stationnement et ils peuvent venir à pied. Et il y a aussi la sensibilisation des enfants pendant les temps libres, c'est-à-dire le midi, parce que eux, finalement, on s'aperçoit que les jeunes se déplacent et qu'ils aiment marcher. Quand on est jeune, on n'est pas dans le tout bus, ni dans le tout voiture. Finalement, on aime bien traîner avec ses copains. Exactement. C'est un moment de rencontre, c'est un moment d'échappatoire aussi. Et c'est éduquer les parents à faire confiance à leurs enfants et à responsabiliser. Donc, je serais vraiment ravie de vous montrer ce programme avec un intervenant spécifique. Donc, on est d'accord de toute façon sur ce que vient de dire Éléonore. Ce programme-là est hyper intéressant parce qu'en fait, ça explique aussi qu'on peut changer par notre comportement, notre style de conduite seulement. Donc, en étant un peu plus éco-responsable, on peut influer finalement sur on peut avoir un rôle à jouer donc pour réduire la consommation de carburant et tout à fait. Donc en passant à l'éco-conduite, c'est déjà un premier pas. Oui, et puis les entreprises le proposent de plus en plus. Exactement. Même si on peut pas tout de suite acheter un véhicule électrique ou hybride pour des raisons financières, ça peut se comprendre. C'est conduire on peut intelligemment. déjà conduire différemment, de façon un peu moins agressive, etc. Sachez qu'on est obligé, pour donner des chiffres, on est obligé d'inclure la métropole dans les chiffres qu'on connaît sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais sachez que 80% des déplacements des personnes se font en voiture, c'est le cas pour la Martinique, contre 10% en train en métropole et 5,5% en avion. Dans le domaine des transports, les véhicules particuliers génèrent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, sachez-le, les fameux GES. Les 3/4 de ces émissions correspondent à des trajets de moins de 100 km. Donc chez nous, c'est moins de 70 km. Et les véhicules utilitaires légers représentent 17% des émissions, alors que les poids lourds, 26%, et les deux roues, 7%. Alors en Martinique, les poids lourds, c'est un peu moins, il y a un peu moins de poids lourds, mais ils sont autour des 12%. Donc voilà. Enfin, c'est pour donner un petit peu l'aspect. De toute façon, regardez, on voit que dans les grandes villes, les grandes métropoles, que ce soit au Japon, en France, en Europe, à Londres, Paris, etc., on met de plus en plus des bâtons dans les roues dans les conducteurs pour qu'ils évitent de prendre leur véhicule et venir dans les villes. Et en même temps, ceux qui vivent dans les villes, on prend Paris, et c'est souvent les jeunes entre 25 et 35 ans, sont des gens qui n'utilisent plus la voiture. La voiture n'est plus un point d'ancrage, un point personnel, un objet personnel, c'est un objet partagé. C'est le covoiturage, c'est l'utilisation des vélos, des trottinettes scooters, électriques, des trottinettes. Mais c'est une constatation qui n'est pas encore transposable et qui n'est pas entérinée, qui n'est pas ancrée dans le paysage culturellement martiniquais. Mais qui n'est pas non plus praticable, parce qu'il faut se le dire aussi. Je veux dire, on ne peut pas se déplacer en Martinique en vélo. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a des zones... Alors attention, ça dépend où. Si on habite au Anse-d'Arlé ou au Diamant, je prends mon vélo, je vais à la boulangerie, je vais à côté. Pourquoi pas? Moi, je parle de... Excuse-moi, Andrea, là, je vais te donner un exemple parce que j'ai travaillé dessus et pour le coup, on l'a fait, on l'a testé. A été mis à la disposition de notre administration donc des vélos électriques. Alors, on parle de laquelle? On a sensibilisé administration de l'ADL. Voilà. Il a été montré, et ils ont été mis, sachant qu'il y a très peu de sportifs, c'est aussi pour manger, bouger. Donc on leur a dit, voilà, on sait votre périmètre d'action et les réunions que vous faites le plus souvent. Vous allez très souvent à la préfecture, donc vous allez là, vous allez là. On ne parle pas d'aller à Rivière-Salée. Néanmoins, sur un trajet de moins de 5 km, on est parti sur une journée avec différents groupes, et toutes les entreprises peuvent le mettre en œuvre. Chacun prenait un vélo électrique et se déplaçait vers ces lieux identifiés comme des lieux de réunion, parce que ce sont des partenaires fréquents, pour y aller. Et je vous assure, pourtant, vous voyez, Fort-de-France, on descend à un moment, et tout le monde l'a fait, et il y a des gens qui ne font jamais de sport. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau travail, sur des lieux bien identifiés, on pourrait déjà faire des mouvements. Il y a quelque chose à impulser. Moi, je l'ai testé. Il y a plein de gens qui faisaient des résistances et qui ont
ont dit « Ah, mais maintenant, si on le fait, eh ben, nous, c'est sûr qu'on va avoir recours à ça. » On va l'entériner, en tout cas sur la zone Fort-de-France. Bien sûr, si vous êtes infirmier ou vous êtes commercial et que vous allez au fin fond de la région, là, c'est différent. Mais si déjà les populations qui peuvent aller à proximité, à moins de ces 5 km, se mettaient à avoir recours au vélo, il y aurait aussi un effet d'entraînement. Et je finirai aussi mon argumentaire par les associations qui font un travail exemplaire. Je pense à Matinique Vélo, qui, eux, sont toujours présents. Ils vont faire quelque chose pendant le mois d'octobre aussi pour mobiliser au travers d'Octobre Rose et plein de choses. Ils sont là sur le développement durable pour amener les seniors comme les jeunes à faire du vélo et à se déplacer dès que c'est possible, ou ne serait-ce qu'avoir des aires de covoiturage où on puisse transporter à travers les navettes. Oui, mais donc alors... il y a à repenser l'urbanisme, il y a à repenser ces modes de consommation. Très bien, ça j'entends, mais moi là tu parles quand même d'une tranche qui est assez spécifique où des moyens ont été mis en œuvre et des process ont été mis en œuvre. Oui, moi mais je parle c'est pour dire que ça. Oui, mais moi je parle vraiment de la personne lambda qui est chez elle et qui souhaite se déplacer à vélo ou avec un autre moyen de transport qui est vert et qui est vraiment, on va dire, accessible à tous. Donc je ne vais pas parler de location de voitures hybrides ou quoi que ce soit. Par exemple, je parle de la Hexagone qui est complètement différent, mais par exemple si on parle d'Amsterdam, c'est une ville où on sait qu'on n'a pas besoin forcément d'électrique, on prend un vélo, peu importe où on souhaite se déplacer, tout est facilité pour se déplacer. Et c'est dans la culture. Et c'est dans la culture aussi. Bien sûr, mais moi je parle même ici, sans parler de process mis en place ou même de vélo électrique, le simple vélo est très compliqué à utiliser pour le commun des mortels par rapport à la situation géographique et climatique de la Martinique, parce qu'il faut aussi penser à la région. Aujourd'hui, nous sommes sur une île climatique où la chaleur est très puissante, la chaleur est très présente, les changements climatiques sont très puissants aussi avec les pluies et autres. C'est pas non plus évident, même pour des trajets courts, de se déplacer en vélo. Donc, je pense qu'en fait, au-delà de la culture, si ça ne fait pas partie de la culture, c'est aussi et attention, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas changer et que ça ne changera pas. Mais je pense aussi que la voiture est un élément auquel les Martiniquais sont très attachés de par aussi la condition climatique et le confort que ça peut apporter. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire je pars en vélo pour aller voir une amie ou juste faire des courses. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer en vélo. Non, mais c'est d'ailleurs quasiment impossible dans certains endroits. Il y en a Amrit, pour toi? Oui, alors en fait pour moi je pense qu'on a quelquefois des pensées limitantes. Des croyances limitantes, c'est-à-dire qu'effectivement, on parlait de culture. C'est vrai que la voiture est là comme vraiment un élément identitaire quelquefois. La continuité de soi-même. Exactement, donc pouvoir montrer en quelque part son statut aussi, on parlait de confort, mais au-delà même, voilà, mais aussi se dire, dans ma voiture, c'est mon petit chez moi, donc voilà, j'emporte tout. Quand je suis à vélo, je suis un petit peu réduit. Bien sûr, tu as raison. Mais on est même nu, c'est-à-dire que même l'accident, je suis désolée, mais les accidents en trottinette, j'ai une amie qui justement est martiniquaise et qui vit à Paris en ce moment. Elle a eu un accident avec une trottinette électrique. Elle a eu exactement le même combat que Vania a eu il y a quelques mois. Elle s'est faite opérer, elle est en centre de rééducation. Alors je ne dis pas, encore une fois, je ne suis absolument pas l'avocate du diable, parce que là, on dirait que c'est parti que je prends. Mais je vois le nombre d'accidents qui a augmenté depuis les trottinettes électriques. C'est juste une manière incroyable. de consommer, et justement il y a des réflexions qui sont faites sur la manière de conduire. Bien sûr. C'est du civisme, c'est-à-dire qu'on doit réapprendre sur ces usages qui sont différents et qui évoluent très vite. Oui, et puis il faut éveiller les consciences. Le problème, je pense qu'on en est là. Oui, et puis là tu dis qu'en trottinette elle a eu un accident, mais justement tu fais le parallèle avec moi. Moi j'étais en voiture, donc au final, mais alors imagine aussi si tu étais en moto par exemple. J'entends, mais bon en fait il n'y a pas de risque zéro. Après, pour revenir limiter à l'utilisation de la voiture et à la question d'origine de Jean-Marc, la voiture, c'est aussi, pour compléter tout ce qui a déjà été dit, pour pas en redire, et voilà, je suis d'accord ou non avec certains points, mais la voiture, c'est aussi de la liberté. La liberté, parce que oui, le covoiturage, c'est bien, etc. On est toujours contraint. Mais tu peux avoir cette même liberté en louant ta voiture, juste pour une heure. Ouais. Oui, c'est pas forcément propriétaire. C'est ça, c'est tous les modes d'usage. Oui. Si on réfléchit, les préconisations de l'ADEME aujourd'hui, c'est quoi? C'est réduire la grandeur de la voiture. C'est ce que veut l'État, réduire de plus en plus les voitures. Pourtant, elles en prennent. De plus en plus petites, et surtout les covoiturées. C'est-à-dire l'objet personnel voiture n'existe plus. C'est copropriété. C'est ça que tu veux rendre. C'est ça l'idée. Oui, déposséder la voiture. Déposséder la voiture. Déjà, on voit qu'en Martinique, il y a autant de véhicules que d'habitants, sachant que
tous les habitants ne sont pas aptes à conduire, hein, bien évidemment. En fait, il y a parce que 3 véhicules par habitant en Martinique, sache-le. Quand Il y a même. 3 véhicules. Par foyer, Non, par mais foyer. Par foyer, pardon. Par foyer. Par foyer, Par ouais, habitant. voilà. C'est ça. Ouais. Il y a 3 véhicules par foyer, mais il y a en fait un véhicule par habitant, ce qui est complètement, enfin, qui est fou, parce qu'en fait, on compte bien sûr dans le nombre d'habitants toute tranche d'âge. Hein, donc, oui. Dans cet aspect Ça doit général interpeller. de l'accès à la voiture, il y a effectivement ce que j'ai entendu, l'amour sûrement des Martiniquais pour leur véhicule, c'est sûr, ça existe. Un objet. Mais il y a aussi un Mais parce que c'est un lobbying confort. économique, il y a une pression des concessionnaires automobiles, voilà, on cherche à vendre des voitures, on vend en moyenne 20 000 voitures Mais c'est par un an. lobbying. C'est un Je vrai suis lobbying. toujours On surprise vend 20 de 000 voir voitures combien de par an. voitures se vendent sur cette île alors que... C'est limité. On vend donc 20 000 voitures par an, il y en a en mai au rugby 4 000, 4 500. Donc, bon, bah voilà, ça explique qu'à un moment donné, la 4 Martinique 500 à peu près en moyenne. Ouais, ok. au rugby. Et je me pose parfois la question de savoir si l'île va pas s'enfoncer. Oui, si elle eh ben, s'enfonce un oui. jour, ça sera à cause des voitures. Il y en a trop. Allez, on a cassé un peu d'autres marchés, mais non. Écoutez, vous étiez. Jimmy, tu voulais rien dire? Non, du coup, Jimmy. Moi, si je parle, je vais me fâcher avec Jean-Marc. Oui, on va se fâcher tous les et deux. ça va mal finir. Donc, Non, je non, vous non, propose qu'on en rediscute dans 15 jours. 2030. On en rediscute dans 15 jours. Voilà, et on en puis, je rediscute dans garderai 15 10 jours. minutes pour moi. De toute façon, on va en rediscuter bientôt, puisque Ah oui, on a oui, des invités oui, dans avec 15 jours qui plaisir, vont être pas de très souci. intéressants dans ce domaine-là. Et on va pouvoir. Je vais pouvoir te démontrer que c'est moi qui ai raison, Jimmy. Donc c'est tout. Et sur ce, nous vous J'aime souhaitons pas une comment tu agréable parles. soirée et nous vous De toute façon, donnons c'est le rendez-vous chef alors. à la semaine J'aime pas comment tu prochaine. parles, toi. Vous étiez à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxi Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. Il est 19h, c'est la fin. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités revient chaque semaine, vous le savez, avec JM et toute sa bande. Éléonore Théodos, qu'on peut Merci. applaudir bien fort. Merci les amis. André